Coucou tout le monde et bienvenue aux notes de cours 28 qui vont porter sur l'analyse complète d'une situation. Puis quand je parle d'analyse complète, là, c'est vraiment, on ne fait pas seulement analyser, regarder un diagramme des quartiles, on pousse vraiment plus loin. Puis étant donné qu'on pousse plus loin, on parle d'analyse complète. Fait qu'en gros, là, on doit utiliser exactement tout ce qu'on a vu durant le chapitre. Puis il faut qu'on trouve les infos pour après ça être capable de les comparer. Fait qu'on doit trouver et comparer ce qui suit. C'est ce qu'on a vu dans le chapitre 7. Et chacun des mots ici va être important. C'est pour ça que j'ai fait un petit cœur. OK. Pendant le chapitre 7, on a parlé de la médiane. On a aussi vu la moyenne. On a vu le mode, l'étendue interquartile, Q1, Q2, Q3. Puis si vous me dites, ça c'est un peu comme la médiane, oui, mais je veux vraiment être sûre que Q1, Q2, Q3, vous allez le trouver pour ensuite être capable de l'utiliser et comparer. Puis on doit aller chercher le minimum et le maximum. Le minimum, c'est la plus petite donnée. Alors que le maximum, c'est la plus grande donnée. Je vous rappelle aussi que l'étendue, c'est vraiment de la donnée la plus petite à la donnée la plus grande, alors que l'étendue interquartile se trouve en faisant Q3 moins Q1. Le mode, c'est la donnée qui revient le plus souvent. La moyenne, on est capable de la faire. Et la médiane, synonyme de Q2. Bon, une fois que vous allez avoir trouvé toutes ces infos-là, on va venir les analyser. Après les avoir trouvées, on vient les analyser, les comparer. Puis c'est par la suite qu'on va pouvoir tirer des conclusions et faire un choix éclairé. Quand je parle de choix éclairé, là, je vous ai fait un petit exemple. Par exemple, on voudrait choisir quel examen a été le mieux réussi ou choisir quel athlète qui est le meilleur. Puis pour répondre à chacune de ces questions-là, on va devoir venir comparer ces infos-là. Bon, puis là, quand je vous parle de comparaison, je vous dis un peu comment moi je fonctionne. On a dit que on allait avoir des choix. Par exemple, l'athlète numéro 1, on le reconnaît, et l'athlète numéro 2, un brin différent. Je viens les comparer. Fait que moi, je suis le genre à me faire 2 colonnes. Et je vais en faire une 3e à l'avant. Puis je vous explique pourquoi. Afin de m'assurer d'avoir chacune des choses que je veux étudier, bien, je vais venir toutes les écrire. Par exemple, ma médiane. La médiane, si je prends les lancers arrêtés par un gardien de but. Bon, ça maintenant, c'est le premier gardien de but, le numéro 1. Alors que ici, j'aurais le gardien numéro 2. Au niveau de la médiane, ben moi, j'aime mieux qu'il en arrête plus. On va se le dire. On va moins se faire scorer. Ça veut dire que ma médiane, je donnerai un point à l'athlète 1 parce qu'elle est meilleure. Si ici, j'ai 0 arrêt, puis là, j'en ai 100, j'aime mieux que mon goaler en arrête
vers les 100, vers la centaine que vers le 0. Fait que je donnerai un point à mon goaler numéro 1. La deuxième chose, ça va être la moyenne. Si j'avais toutes les données de chacun des gardiens de but, bien, je pourrais dire soit que mon athlète numéro 1 est le meilleur, soit que mon athlète numéro 2 est le meilleur, puis je viendrais donner un point. Bon, par exemple, ici, l'athlète 2 va avoir une meilleure moyenne. Par la suite, le mode. Le mode, dans cet exemple-là, la façon dont je pourrais l'étudier, si la donnée qui revient le plus souvent se situe dans les gros chiffres, bien, je donnerais le point à ce goaler-là. J'ai ensuite l'étendue. Quand je parle d'étendue, en ce qui concerne les gardiens de but, c'est important qu'il soit le plus constant possible. Ici, j'ai des quarts qui se ressemblent, mais ici, on voit que j'ai une grosse différence. Fait que moi, j'aurais tendance à dire que j'aime mieux travailler avec un goaler qui est constant. L'étendue interquartile. Oh, là, ici, versus là, on va s'entendre pour dire que j'aime mieux un goaler qui se situe ici qu'un goaler qui est souvent différent. Fait que c'est un peu le même principe que pour l'étendue, mais on a une deuxième façon de le voir. L'étendue interquartile. Encore une fois, je donnerais un point au goaler numéro 1. On voit ici que j'ai Q1, Q2, Q3. Je préfère le Q1 de ce gardien-là, parce qu'il est plus loin, que celui-là. Je préfère le Q2 de ce goaler-là par rapport à lui. Et la seule chose, c'est que je préfère ce Q3-là. Mais on va s'entendre. J'ai quand même le 3/4 de mes arrêts versus juste la moitié. Fait que j'aurais tendance à dire Q1, Q2, Q3, je donnerais un autre point. Minimum, maximum, bien, on peut voir ici que les deux gardiens sont sensiblement pareils. Fait que je pense que je donnerais pas de point ni un à l'autre, mais je viendrai ajouter que je donne pas de point étant donné que le minimum et le maximum sont semblables. Donc, grâce à ça, je vais être capable de répondre à la question « Choisir quel athlète est le meilleur? » On va s'entendre. Moi, je trouve que le meilleur athlète entre les deux, c'est celui qui a le plus de points, c'est-à-dire l'athlète numéro 1. Et dans ma réponse, je viendrai dire que je choisirais l'athlète numéro 1. Je crois qu'il est le meilleur, puisque sa médiane est plus élevée, son étendue interquartile et son Q1, Q2, Q3 sont avantageux. Puis, je viendrais peut-être juste ajouter que même si la moyenne de l'athlète 2 est meilleure, bien, de façon générale, c'est le numéro 1 qui remporte la palme. Et voilà. Fait que ça prend tout ça pour être capable de dire qu'on fait vraiment une belle analyse complète. Fait que je vous conseille de garder les notes de cours. Question de vous rappeler qu'est-ce qu'on a à faire ressortir. Puis question de vous dire un peu, là, ça peut ressembler à quoi la comparaison. Parce qu'on se rappelle, il faut trouver et comparer. Et voilà. C'est tout. Maintenant, au boulot. OK, bye bye.